Bienvenue dans l'Antiquito. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une barre de recherche pour son site web. Plus rapidement, nous allons commencer par la présentation comme étape 1 de la base de données. C'est-à-dire, vous devez d'abord premièrement créer votre base de données. Dans notre cas, votre nom s'appelle école, dont il y a une seule table. Une seule table seulement parce que titre d'exemple. Table élève. Voilà, parcourir une autre table. Voyons ce qui se trouve. Des champs de notre table. On a du type ID qui est auto-incrémentant, le nom, la classe. Et voici la structure de notre table. Voilà. Varchar int pour auto-incrémenteur du ID. Et il y a déjà les enregistrements. Sous attendant que j'ai les enregistrements, vous allez maintenant faire des recherches sur les données enregistrées dans votre base de données. Donc, étape 2, nous allons créer un formulaire pour votre barre de recherche. Voilà, nous allons premièrement commencer par créer un formulaire de type search pour recherche et un bouton de type submit pour envoi. Du coup, nous allons commencer par créer la structure minimale de la page HTML. Voilà, de type body. Vous créez la structure minimale de votre page HTML. C'est là que vous allez insérer votre formulaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura que deux inputs du type search et de type submit comme le bouton pour envoi. Voilà. C'est là où vous allez mettre plus tard quand nous verrons juste devant, nous verrons comment où est-ce que nous allons mettre nos résultats de recherche. Ce que nous allons faire plus rapidement, vous créez votre structure minimale de la page HTML et nous insérons directement l'attribut forme pour un formulaire comme vous le savez déjà. Voilà l'attribut forme et là nous créons une input de type attendez, oui, voilà, action, vu que nous allons utiliser une seule page HTML. Dans cette page vous serez logé toutes les codes, ça reste vide. La méthode, nous allons utiliser la méthode post. La méthode get, tout simplement parce que nous allons recevoir des données à partir de l'IRL. Si vous ne savez pas cela, c'est pas trop tard, vous pourrez juste revoir les cours sur la méthode get et post et vous aurez les différences. Nous créons rapidement notre input, notre première input de type search, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cela permet dans notre navigateur, vous verrez vraiment que c'est une barre de recherche, et dans d'autres comme Chrome, vous ne verrez pas, puisque cela dépend du navigateur. Nous avons name de notre input search, mot, input de type submit pour l'envoi des données entrées dans l'input search, submit dont nous donne la valeur, un name. C'est très important de mettre ça, vous allez voir tout à l'heure son importance. Je crée bouton comme btn minimal, valeur comme recherche qui sera affichée près du bouton tout simplement. Et attention à ne pas oublier l'attribut name de tous les deux inputs, c'est très important à ne pas oublier. Le name va justement venir récupérer, voilà, il est là, recherche, et bon, il n'y a rien qui se passe vu qu'il n'y a pas de code, il n'y a que le formulaire qui s'est affiché. Et voilà ce qu'on peut pour notre formulaire. Étape 3, connexion à la base de données. Nous allons maintenant faire la connexion de notre base de données et cette script PHP afin de réaliser toutes les requêtes. Ces requêtes SQL afin de trouver tout ce qu'on a besoin, le but de notre cours, de ce tuto. Nous allons rapidement faire try pour l'user. C'est aussi très important, très important même, que au cas où il ne trouve l'erreur, il va afficher un message. Voilà, day.
Et ok, c'est pas grave, on va y revenir pour cette erreur. Ok, là nous mettrons PDO. On va créer une variable nommée con. On va initialiser notre classe PDO. C'est là qu'on fera tout pour notre connexion. PDO, j'espère que vous le savez déjà. Vous allez juste recopier tous ces codes. MySQL, deux points. Ok. Localhost, route. Localhost dbname sur le nom de la base de données. Voilà, notre base de données s'appelle école. À ne pas oublier, vous devrez les mettre là-dessus juste pour la connexion, ce qui nous permettra de faire la connexion. Localhost route, les mots de passe. Je le laisse vite, mais si sous Windows, si vous êtes sous Linux ou Mac, je suis pas sur Mac, sur route, localhost et mot de passe. Voilà. Set attribut votre PDO. On utilise souvent PDO attribut, PDO exception pour les exceptions vu que j'ai 4 là. Du coup, voilà. Étape 4, notre bouton recherche. C'est-à-dire, on va premièrement prendre à ne pas oublier les noms du bouton que je vous ai parlé, qui est très important. Ici, l'input recherche reçoit une variable. Copier tout simplement ces codes de type get, c'est ce que je vous ai dit, vu que les données sont envoyées vers un formulaire. Get btn du bouton dès qu'il reçoit. Voilà. Il reçoit encore btn qui est égal toujours btn name du bouton. À ne pas oublier, il faut très bien le remarquer, vous verrez pourquoi. Tout à l'heure, je vous dirai égal à recherche. Il faut bien écrire comme il est la recherche comme sa valeur. Également, nous allons déclarer notre variable qui prendra en charge les mots entrés par l'utilisateur, votre internaute qui peut rechercher quelque chose dans la base de données. Les mots, les names, je vous ai dit à ne pas oublier aussi, c'est très important. S'il reçoit les noms, HTML H7, c'est pour la protection, vous le savez très bien, la protection des données envoyées. Il ne faut jamais avoir confiance aux données envoyées par l'internaute, l'utilisateur. Il faut toujours cet attribut HTML char pour la protection des données envoyées par l'internaute. Nous allons déclarer variablement ces variables qui contiennent les mots que la valeur get recevra de type search pour aller rechercher dans la base de données. Voilà, mot sera logé dans la variable mot qu'on a mis là. Je lui ai mis les mêmes noms puisque pour ne pas oublier pour le mettre bien. Mot égale trim, ici c'est pour éviter les espaces dans les données saisies par l'internaute. Oui, voilà. Trim, on déclare encore la variable mot également. Voilà. Ici trig tag pour enlever les balises type HTML qui pourrait peut-être par erreur ou un utilisateur pourrait mettre pour sécuriser tout, et mes strip tag pour enlever tout ça, le variable de type HTML, des crochets et tout. Voilà. If insert
mot qui est notre la valeur que peut envoyer par l'utilisateur. Ces variables là où stocker le get mot. Voilà. Et c'est ici qu'on mettra on commence on déclare le monster lower pour enlever les majuscules dans les données saisies par l'utilisateur. Et il sera toujours en minuscule, comme vous pouvez le remarquer. C'est fonction star lower, c'est pour mettre tout en minuscule. Nous déclarons un variable pour notre connexion. Pour la requête, notre requête, voilà. On prépare notre requête, on prend l'icône qui est juste au début pour la connexion de notre base de données. Préparation de la requête. Select into le select no class qui est spécialement deux champs de notre base de données qui sont là, nom et classe. On ne peut pas prendre ID vu que c'est auto-incrémentation, c'est pas important. From, donc sélectionner les noms et la classe venant du table élève ou les noms. Cet attribut like, vous pourrez juste voir faire des recherches sur like or ou classe like pour juste la recherche des fonctions et des mots-clés de requête SQL. Nous déclarons un variable, toujours un variable select ou select mot. Ici, il enverra du type array, c'est-à-dire du type tableau, toujours venant du type tableau. On va exécuter la requête, mais de type tableau. Le pourcentage encercle les mots. Ce mot, c'est les mots que l'utilisateur devrait saisir. C'est pourquoi je récupère le variable mot que j'ai déclaré tout au-dessus là. Il va récupérer les variables du nom, soit les noms, soit les noms. Voilà, je l'ai copié, collé vu qu'il y a nom et classe, soit la classe. C'est-à-dire, dans notre barre de recherche, on peut rechercher soit dans la classe, soit dans les noms de l'élève. Nom de l'élève. Voilà, c'est pour la requête SQL, c'est terminé. On passe sur l'étape 5, affichage des résultats. Ok, tout au long, comme je vous ai dit tout au début, juste en bas, en bas du formulaire, c'est-à-dire là on a créé notre formulaire dans la page structure minimale de la page HTML. Nous déclarons encore balise PHP, c'est-à-dire c'est ici qui sera affiché pour l'affichage des résultats des recherches que l'internet pourrait entrer pour faire des recherches. Nous utilisons le boucle while pour rechercher. On déclare un mot, un variable qui sera stocké toutes les données recherchées par l'utilisateur ou l'internaute. Voilà, select, fetch pour le rafraîchissement. Donc fetch veut tout simplement dire envoyer ces fonctions va chercher et nous amène du résultat. Ici on écho les résultats recherchés. J'aimerais utiliser une phrase pour mieux comprendre. Je peux dire l'élève, je récupère les trouve, c'est-à-dire là où est stocké toutes les valeurs recherchées du select name. Je récupère d'abord le nom, premièrement les noms qui est tout au début. L'élève, il prend les noms, voilà, je récupère premièrement les noms et de la classe. Ensuite, je récupère la classe. Trouve entrecôte classe. Voilà.
c'est tout. Je vois que c'est tout. Je dois mettre BR pour faire un peu l'espace saute-ligne. Je pense que c'est tout. Voilà, pour les catch, le PDO. Je ne vais pas terminer, désolé. J'utilise PDO exception. Je déclare une variable type réponse. Bon, R, je donne ma réponse. R, echo, il va me trouver le R. Get, message. Il m'envoie le message d'erreur au cas où il y a erreur dans l'entrée des variables ou dans la connexion. Type du genre. Voilà, tout est là. Je pense que c'est fini, on pourrait tester. Voilà, et B, voilà, c'est bingo. Tout va du mieux. Élève Beko est de la classe de troisième. Bon, je pense qu'il faut mettre un espace entre les noms et l'élève. Juste ici l'horaire. Voilà, c'est poussé. L'élève Beko est de la classe troisième. L'élève Masiala est de la classe première B. L'élève Timba et ainsi de suite. C'est-à-dire, nous retrouvons maintenant les noms, commençons tous les noms qui portent B. Voilà, tous les noms qui portent Pierre. Il n'y a qu'un seul nom qui est Pierre. Dans notre base de données, il n'y a qu'un seul Pierre. C'est pourquoi le P trouve que Pierre. Si je crée E, il m'envoie tous les noms se trouvant E à l'intérieur. Il m'afficherait tout. Si je clique sur R, il me prendra que les noms, il y a R à l'intérieur, S. Voilà, il y a que S à l'intérieur. Si je prends, voilà tout, je vois, il y a ce qui ne se voit pas. Si vous voyez comme ça les caractères non visibles tels que pour notre char 7, on doit ajouter ici, ne vous inquiétez pas, char 7, ITF8 pour les caractères spéciaux qui ne peuvent pas se voir autrement. Voilà, tout est là. C'est bingo. J'espère que vous avez compris tout ça, notre mécanisme, il prend le nom, se trouve bien à l'intérieur. Et tout, quand on fait la recherche, voilà, il me trouve que le S, parce qu'il n'y a qu'un seul vœu. Et je pense que c'est fini. Grâce à ce tuto, vous pourrez enfin créer votre barre de recherche dans votre site. Vous pourrez enfin voir